Grâce à sa combinaison d'animation traditionnelle mélangée à des grands 8, Astérix a su attirer une clientèle record pour le parc. Plus de 1 700 000 clients. Mais Astérix veut encore plus de visiteurs. Il ne peut plus se contenter de ses clients habituels, il lui faut en rafler de nouveaux. Il va concurrencer Disney sur un de ses terrains favoris, les Bambins. Ce matin-là, en compagnie de son adjoint, le PDG veut se rendre compte par lui-même d'un problème qui le préoccupe depuis 2 ans. Quand en 2012, il a repris la direction du parc, plusieurs parents se sont plaints. Surtout ceux qui ont des enfants trop petits pour accéder aux attractions, car la plupart sont interdites aux moins de 6 ans. Quand on regardait les études, les questionnaires visiteurs, ils nous disaient tous, pour les plus petits, il n'y en a pas assez. Il y en avait même qui disaient, je ne reviendrai pas, parce qu'il n'y a rien pour les petits, et j'ai pourtant payé l'entrée plein pot. Alors voilà le résultat. Pour 3 millions d'euros, il a créé cette année en plein centre de son parc un univers de loisirs miniatures pour les Bambins. Cela n'a l'air de rien, mais vous allez comprendre pourquoi il est vital de toucher ces petits-enfants. Le patron a installé ici les principales attractions de son parc, mais adaptées aux tout-petits. Des manèges, un parcours d'escalade, ou encore une petite machine à crier. Rien de spectaculaire, mais voilà ce que Pascal Flich a en tête. Former ses futurs clients. C'est important de séduire les enfants parce que ce sont des prescripteurs. C'est eux qui demandent à leurs parents « Ramène-moi au parc Astérix ». En plus, ils sont jeunes. Ici, c'est l'univers des moins de 6-7 ans. Et à partir du moment où ils ont découvert le parc Astérix, ils vont y revenir plusieurs fois dans leur vie. Reste maintenant à Pascal Flich à faire connaître son nouvel univers pour les tout-petits. Et toutes les occasions sont bonnes. Ce midi, par exemple, il reçoit un coup de fil de la plus haute importance. Parfait. Eh bien, écoutez, on va s'occuper d'eux dès qu'ils arrivent. Je vous tiens au courant. Bien sûr, je vous tiens au courant. Je vous fais un update régulièrement. Merci, au revoir. Alors, on a... Oui, enfin, j'ai le portable de Maxwell en texto. Donc, on a 2 joueurs de foot qui viennent. Ibrahimovic et Maxwell. Chacun avec leur épouse. Maxwell avec ses 3 enfants. Ibrahimovic avec ses 2 enfants. C'est une visite familiale, c'est une visite privée. On va les accueillir et on rendra compte. Zlatan Ibrahimovic, rien moins que le meilleur joueur du foot français, qui fait aussi partie des superstars les plus célèbres du monde sportif. Ce genre de VIP ultra populaire, les parcs d'attractions se les arrachent, car leur venue est synonyme d'importantes retombées médiatiques. Nice to meet you again. Alors l'après-midi, quand Zlatan et sa famille feront leur entrée, le patron espère bien en retirer le maximum de publicité. Enjoy the afternoon. Et Pascal Flich fait personnellement le guide. On va faire la photo là. Car il a une petite idée en tête. Et les enfants? Faire une photo avec Zlatan. Les personnages dans sa poche? Mais pas n'importe où. On se met de chaque côté les amis. À l'entrée de son parc Idéfix. Son nouveau parc pour les Bambins. Resserrez-vous un peu. Et il veille tout particulièrement à ce que le cliché soit bien cadré. Une chance pareille, cela ne se laisse pas passer. Come a little bit here, voilà, great. Let's be a little bit more. Et le lendemain, dans ses bureaux, il se jette sur sa revue de presse. Grâce à Zlatan, Astérix a droit à quelques articles. Le Parisien, Maxwell et Zlatan au parc Astérix. Ça, c'est une photo de paparazzi. C'est pas la nôtre. C'est pas la photo souvenir. Mais c'est pas grave. Ça veut dire que quelque part, il y a eu de l'attention. C'est important, justement, c'est ce qui permet d'émerger, c'est ce d'exister. C'est d'avoir des célébrités qui viennent et qui se prêtent au jeu de la photo de famille. Pascal Flich adore ce genre de coup de pub, notamment pour contrer les énormes moyens publicitaires de son rival Disney. L'année dernière, il a négocié avec une équipe de rugby, le Stade français, pour faire défiler ses Gaulois avant le début d'un match du championnat de France à Paris. Et quelques semaines plus tard, l'équipe du Stade français a accepté de venir se montrer chez Astérix en train de boire de la potion magique. Et parfois, avec ses équipes, il organise de vraies opérations commando pour faire le buzz. L'année dernière, Disneyland fêtait ses 20 ans en France et a donné une grande fête pour l'occasion. Le patron d'Astérix a essayé d'en retirer un peu de notoriété à bon compte. Il n'a pas hésité à envoyer ses Gaulois parader devant l'entrée du château de la Belle au Bois dormant au prétexte d'aller souhaiter un bon anniversaire à son concurrent. Mais surtout, les Gaulois voulaient profiter de cet événement pour tenter d'être eux aussi sur la photo. Derrière les sourires aux petits-enfants, les parcs de loisirs
ne se font aucun cadeau. Et voilà comment, du parc Astérix à Disneyland Paris, en passant par le Puy du Fou, le business des attractions a explosé en 20 ans. On compte désormais en France plus de 340 parcs d'animation en tout genre. Mais ils viennent tailler des croupières à ceux qui ont longtemps détenu le monopole de la fête, les forains. Pour résister à cette concurrence, ils ont dû investir eux aussi dans des attractions toujours plus spectaculaires, qui peuvent coûter jusqu'à 1 million d'euros. Pour les rentabiliser, il leur faut attirer toujours plus de clients et déployer toute une panoplie d'astuces commerciales. Vous n'en voulez pas 3 pour 10 euros? Ouais. Seulement voilà, les mairies, de plus en plus effrayées par les tumultes causés par les fêtes foraines, ont tendance à leur interdire les centres-villes pour les reléguer en zone périphérique. Afin de défendre leur business, les forains se laissent de moins en moins faire. Donc là, on est plus que déterminés et on ira jusqu'au bout de la négociation ou non, mais on ira jusqu'au bout. Le business des forains, c'est un mélange de fêtes et de coups de force. Il est 14h au beffroi de Calais, la fête foraine vient d'ouvrir ses portes. Et Dominique Lerendu est plutôt anxieux, car ce n'est pas un simple visiteur, mais un forain, et même un vieux de la vieille. Il a 45 ans de fête foraine derrière lui, et il en connaît toutes les ficelles. Cet après-midi, Dominique veut savoir si les clients seront au rendez-vous. Et pour cela, il a quelques astuces. Observer le ciel et humer l'ambiance du début de fête. Ça commence pas mal, il y a un petit peu de monde hein. On a chance que le temps se lève alors. Puis les Calaisiens sont fidèles au rendez-vous, donc on espère qu'on va bricoler un petit peu. À quoi vous sentez que ça peut arriver là, Dominique Bah déjà, on voit que le temps s'éclaircit. Les jeunes sont là, les mamans, les mamies sont là, se promènent, donc progressivement ça va évoluer. Mais Dominique reste préoccupé, parce qu'il possède la plus grosse attraction de la fête, et même la plus spectaculaire. Là c'est le R1 Max, donc c'est la nouveauté de l'année. J'en suis fier, vous voyez il y a du monde dessus. Le R1 Max, le dernier cri de la haute voltige. Illuminé par des ampoules multicolores, le manège en met plein la vue. Et en matière de sensations, il en a sous le capot. Cet immense bras mécanique de 70 tonnes vous balance à plus de 100 km/h. Et ce n'est pas tout. Les nacelles tenues par une gigantesque main à 6 doigts tournent sur elles-mêmes à plus de 30 mètres au-dessus du sol. À chaque descente, les passagers ont le souffle coupé. Les ados adorent. Superbe. C'est trop bien, franchement. On tourne un peu dans tous les sens, on est un peu comprimé de partout. Dominique a acheté ce petit bijou il y a 2 ans. Pour l'acquérir, il a dû dépenser près d'1 million d'euros, le prix d'un très bel appartement. Un investissement que le forain doit maintenant rentabiliser. Mais vous allez voir que même avec une telle machine, c'est loin d'être gagné d'avance.